Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de me retrouver avec Gaston Hakim Last. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est rencontrés. C'était un séminaire, si je dis pas de bêtises, Entrepreneur Libre, la première fois qu'on s'était Ouais, rencontrés. Il a fait un chouette parcours depuis quelques années. Ça me fait vraiment plaisir de t'interviewer aujourd'hui. J'avais envie qu'on revienne sur merci. l'ensemble de ton parcours, justement. Pour démarrer, on va démarrer par une question très classique, mais on démarre toujours par ça. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Gaston, et nous dire ce que tu fais actuellement et les différents business maintenant que tu mènes en parallèle? Ok, bah écoute, déjà moi ça me fait super plaisir de faire cette interview avec toi. J'adore faire ce genre d'exercice parce que ça nous permet aussi de mesurer, tu sais, tout le chemin qu'on a parcouru chacun et ça c'est quelque chose de génial. Donc moi pour me présenter là aujourd'hui on fait la vidéo donc j'ai 29 ans, je suis franco-marocain, je suis né, j'ai grandi au Maroc. J'ai fait mes études supérieures entre la France, l'Allemagne, le Canada. J'ai commencé à travailler en France pour Adidas. D'abord, au début, je m'occupais des contrefaçons. Donc, ce qui est assez cool quand tu es marocain, c'est tu maîtrises bien le sujet. Tu avais été bercé tout petit déjà dans la contrefaçon. Mais je crois même que je suis allé à l'entretien d'embauche avec des fausses Adidas. Mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, j'avais bien accroché avec la RH et je suis rentré comme ça un petit peu dans le milieu du salariat. Et si tu veux, je me suis rapidement rendu compte que c'était pas forcément fait pour moi parce que j'étais en Alsace, il faisait gris, il y avait des corbeaux, les gens sont sympas, mais il pleut beaucoup. Et moi, il faut savoir que j'ai toute ma famille au Maroc en fait. J'ai vraiment toute ma famille au Maroc, tous mes amis sont au Maroc. Donc, quand tu as juste quelques CP à caser dans l'année entre ta famille que tu dois rentrer voir, tu as envie de voyager un petit peu pour découvrir le monde, tu te mets à avoir un salaire quand tu es sorti d'études, tu as envie aussi d'en profiter. Mais c'est pas suffisant. C'est pas forcément suffisant. Et en plus, moi, j'avais vécu un moment qui n'était pas forcément agréable. C'est que mon père, il a commencé à avoir des soucis de santé. Ma mère n'a pas forcément voulu m'en parler parce qu'elle se disait, il a autre chose à penser avec son travail, on ne va pas le déranger avec ça. Quand je l'ai appris, ça m'a un peu énervé. En fait, quand je l'ai appris, ça m'a un peu fait un énorme déclic parce que d'un côté, j'étais énervé qu'elle m'en parle pas. De l'autre côté, j'étais triste de ne pas pouvoir être là. De l'autre côté, j'étais déçu de ne pas pouvoir les aider financièrement parce qu'au Maroc, la santé, quand tu veux quelque chose de qualité, ça coûte assez cher et ils n'avaient pas forcément les moyens. Donc, ça a été un énorme déclic. Ça a été un énorme déclic. Et c'est un petit peu comme ça, si tu veux, que j'ai commencé à découvrir le milieu de l'infoprenariat, des business en ligne. Et voilà. Et puis, je sais pas si tu veux que je rentre dans le détail tout de suite ou plus tard, mais Finalement, aujourd'hui, si, c'est hyper intéressant. En fait, tu as eu ce déclic déjà, c'est hyper important, je ouais, pense, de parler de ça. ouais. En fait, tu as vraiment eu cet Ouais. énorme déclic en te disant, j'ai pas assez de liberté, je peux pas retrouver ma famille. Je pense que c'était un gros déclic vis-à-vis comment Ouais. était ton père justement à ce moment-là. Et donc, tu dis, c'est là que tu as découvert le milieu un petit peu de l'infoprenariat et des business en ligne, pour le coup. Ouais, c'est exactement ça. En fait, donc il y a eu l'appel téléphonique de ma mère. À côté, il s'est passé quelque chose. C'est que à ce moment-là, je m'occupais plus des contrefaçons chez Adidas. J'avais été promu, j'avais obtenu un CDI, j'étais passé responsable, enfin commercial de la région Est. Et du coup, si tu veux, chez Adidas, pour t'expliquer rapidement le concept, 2 fois par an, on nous fait un séminaire où on nous présente les nouvelles collections et les nouvelles campagnes marketing. Et à ce moment-là, une nouvelle campagne tournait autour du concept de 30 000 jours, où on nous disait qu'en moyenne, on vit 30 000 jours sur Terre. Donc, ça équivaut à peu près à 82 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais 30 000 jours, quand on te donne en jours, tu percutes sur le truc, tu dis, ah ouais, c'est pas beaucoup quand même. Et moi, je me rappelle, j'avais sorti la calculatrice, j'avais checké, je me dis, waouh, mais j'ai déjà mangé quasiment 10 000 jours, il m'en reste que 20 000, qu'est-ce que je fais là? Mes parents, ils ont besoin de moi. Et tout ça, en fait, fait que c'est un énorme déclic, tu vois. Et paradoxalement, tu commences à chercher des informations sans savoir trop où aller. Qu'est-ce que je tape sur Google? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche un deuxième job? Qu'est-ce que je fais? Et il se trouve qu'à ce moment-là, moi, j'avais commencé à découvrir un petit peu par hasard l'infoprenariat. J'ai vu passer différentes formations, mais je me rappelle la première formation que j'ai achetée, j'étais devant l'ordinateur, j'avais ma CB et je me disais, mais attends, 1 000 euros, Gaston. Gaston, c'est 1 000 euros. Est-ce que tu es sûr que tu veux payer 1 000 euros? Et c'est ouf, c'est vraiment ouf. Et je me suis dit, écoute, vas-y, fais confiance à la vie, mets ta CB, et tu verras ce qui se passe. Tu te fais arnaquer, ça te servira de leçon et tu t'en mordras un peu les doigts. Et ça a été le meilleur investissement que j'ai fait, je pense encore une fois, même aujourd'hui. Ça a tellement été un game changer que j'ai kiffé ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'infoprenariat. Et si on s'attarde là-dessus, du coup, tu étais encore salarié au moment où tu as décidé Ouais, de suivre la formation.
C'est intéressant parce que mine de rien, il y a beaucoup de personnes Ouais, qui se disent je suis encore salarié, j'ai pas assez de temps. Tu aurais pu te dire ça ouais, aussi. Je suis encore salarié, j'ai pas assez de temps, je vais pas avoir les moyens de me lancer. Tu as pris cette ouais. formation et c'est là qu'a démarré donc le début de ton projet vivreaumaroc.com. C'est ça. En fait, si tu veux, j'ai commencé à voir la formation. En plus, il y avait un groupe sur Facebook, donc tu pouvais échanger avec les autres. En plus, nous, on s'était constitué un espèce de petit mastermind. Donc, on était 3-4 entrepreneurs à s'appeler tous les vendredis soirs. Et on avait volontairement mis le vendredi soir parce qu'on faisait comme ça, au moins, on ne sortira pas en boîte. On sait qu'on doit être là et qu'il faut qu'on bosse. Donc, on s'appelait tous les vendredis soirs pour échanger. Et en fait, c'est un nouveau mode de vie, c'est un nouveau mode de pensée et tu commences à te formater un peu différemment parce que, en fait, tu sais, je prends souvent cette analogie, c'est un petit peu comme le monde d'Harry Potter, tu vois. En fait, tu as des moldus, tu as les gens normaux et parmi les moldus, en fait, tu as des sorciers, tu as des gens qui gagnent leur vie sur Internet et ils vivent parmi les moldus. Les moldus ne savent pas qu'ils sont là, mais tu es un peu en train de transitionner vers ce nouveau monde. Et pour rebondir sur ce que tu dis, tu as totalement raison. Moi, j'étais salarié à côté. Et quand tu es salarié, en plus, j'étais commercial. Donc, je faisais beaucoup de routes, énormément de routes. Je faisais jusqu'à des fois 1000 kilomètres la semaine. Mais voilà, il n'y avait pas d'excuse. Je voulais rentrer, retrouver mon père avant qu'il lui arrive quelque chose de grave. Je voulais rentrer au soleil. Je voulais quitter ce job-là. Et je voyais que c'était possible parce que au bout d'un moment, tu as beau te mettre toutes les croyances limitantes que tu as dans la tête. Quand tu vois une page avec 30 témoignages de personnes qui disent qu'elles gagnent leur vie sur Internet, tu te dis, OK, je veux bien y croire. 30 personnes, quand même, le gars, il n'a pas payé 30 acteurs pour faire ce genre de choses. Donc, je veux bien y croire. Et là, démarrer en fait un marathon. C'est un vrai marathon, je pense, les business en ligne. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et tous les jours, je me levais à 4h30. Je commençais à bosser à 5h. Je bossais jusqu'à 7h. Ma copine de l'époque, mon ex, on prenait le petit-déj à 7h30 et à 8h, je filais au boulot. Et là, je démarrais ma deuxième journée de travail. Et j'ai fait ça pendant 2-3 ans, je pense, tu vois. Ok, Donc, donc tu as mené de front finalement ton job de salarié et le développement de ce projet-là pendant 2, 3 ans. ouais, Est-ce que ouais, pendant, je pense, pendant ces 2, 3 ans, tu as dû connaître de beaux challenges? Est-ce ouais, que ouais. tu peux nous dire, je ne sais pas, les 2, 3 principaux challenges finalement qui t'ont marqué, où tu étais peut-être à 2 doigts d'abandonner, finalement Bien justement sûr. en relevant ces challenges-là, tu es toujours là et tu as Ben, fait de Vivre au Maroc un business pérenne. ouais. Ben, écoute, en fait, le premier challenge, le premier gros challenge que j'ai eu, c'est avec moi-même, en fait. Parce que à un moment, tu te poses quand même des questions. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu es en train de foutre? Qu'est-ce que tu es en train de mettre de l'oseille dans des formations? Pourquoi est-ce que tu passes ton temps? C'est une grosse traversée du désert au début. Enfin, tu le sais comme moi. C'est une grosse traversée du désert. Tu n'as pas forcément toutes les personnes proches qui sont là pour t'encourager. Moi, mes amis proches, ils pensaient vraiment que j'étais tombé dans une secte, hein, mais vraiment, ils me disaient, mais Gaston, qu'est-ce qui t'arrive? On ne te voit plus, tu sors plus, tu fais plus rien avec nous. Je leur dis, les gars, franchement, j'ai pas le temps. Quand je sors, vous faites que de parler de vos galères, ça m'intéresse pas du tout. Vos crédits à la conso, tout le bordel, c'est pas du tout mon game. Donc, franchement, peut-être qu'on va être amené à un peu moins se voir. Et même au niveau des dépenses, tu vois, je veux dire, tu sors pour claquer une bouteille à, j'en sais rien, 50, 100 euros. À l'époque, je me disais, mais attends, c'est 3 mois d'abonnement sur Aweber, je préfère les mettre là, tu vois, ou sur du ClickFunnels plutôt que d'avoir la gueule de bois. Je vais me lever à 10 heures, j'aurais perdu ma matinée. Et donc, le premier challenge, c'est vraiment soi-même, tu vois, de se dire, OK, c'est quoi mon target? C'est quoi mon objectif? Et en fait, tu te rends compte que tu es vraiment en train de faire ce marathon, de traverser du désert, tu as plein d'obstacles qui arrivent, hop, tu as ton entourage, hop, t'as ton salariat qui te reprend, hop, tu as tes mauvaises habitudes qui te reprennent. C'est une course d'obstacles, en fait, tu vois. Donc ça, je pense que c'est le premier truc, c'est vraiment d'être focus. Et en particulier, parce que j'étais pas rigoureux du tout, sincèrement. À peine je commençais un truc, on me disait, ah non, les webinars, ça marche bien. Je disais, ah ouais, attends, on va essayer des webinars. Après, on me disait les lancements orchestrés. Ah, ok, je fais des lancements orchestrés. Et en fait, tu te rends compte que tu es allé ni à droite, ni à gauche, tu n'as pas avancé, quoi, tu vois. Donc, premier challenge, je pense, bah, c'est soi-même. Tu vois, c'est vraiment soi-même. Le C'est quoi qui a deuxième, fait, je pense que tu ouais, as t'as la réponse, mais c'est quoi qui a fait finalement, tu dis que tu n'étais pas focus, que mine de rien, tu changeais, mine de rien, enfin c'est hyper courageux d'avoir changé un petit peu ton environnement. ouais, C'était toujours, je ben, pense, ce leitmotiv, mine de rien, qui te menait, le fait de vouloir rentrer absolument au Maroc, de retrouver ouais. tes proches. Ben, tu sais, en fait, moi, je me rends compte que l'entrepreneuriat est hyper corrélé avec ton mindset. Ça, je pense que je t'apprends rien non plus, mais en fait, plus ton business il évolue, plus toi t'évolues. Et c'est même des fois, en fait, ce que je reproche à une nouvelle génération de personnes, tu vois, qui se lancent dans l'infoprenariat,
moi, j'ai l'impression que c'est des gamins gâtés, tu vois. Ils sont là en mode, ouais, ça fait 3 mois que je suis là, j'ai toujours pas fait mes 100 000 euros. Je leur dis, mais mec, nous, on a mis des mois et des mois. Je veux dire, laisse le temps à ton mindset de se développer en même temps que ton business. Tu peux pas venir comme ça et dire, ouais, je rafle la mise. Et si jamais ça t'arrive, peut-être que tu ne dureras pas sur le long terme. Donc, il faut se forger vraiment, tu vois, ce mindset en même temps que tes business en ligne, en fait, ils évoluent. Et pour répondre à ta question, moi, c'est pour ça que j'ai commencé à découvrir un peu tout ce qui est développement personnel, à commencer à lire des livres. C'est pour ça aussi que ça m'a pris du temps, parce que tu lis des livres, tu découvres les podcasts, tu découvres des vidéos sur YouTube qu'avant, je me disais, qui regarde ce genre de trucs? Franchement, vidéos de motivation, à quoi ça sert? Mais en fait, tu commences à les regarder, tu commences à y prendre goût, tu commences à écouter des podcasts. Tu écoutes des podcasts en accéléré ou des vidéos YouTube en accéléré, les gens disent, mais pourquoi tu regardes en accéléré? Tu ne te détends pas? Je dis, non, j'ai pas le temps de me détendre, il faut que j'apprenne rapidement le truc, je perds pas mon temps. Et après, en fait, tu commences à développer ta propre méthode parce que tu pioches un petit peu de Miracle Morning, tu pioches un petit peu de les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tu pioches un petit peu de celui-là, celui-là. Et en fait, tu te crées ton truc à toi qui finit par fonctionner, qui est propre à toi, tu vois. Et voilà, et ça a commencé en fait à se faire comme ça. Et moi, je m'étais fait ma feuille où je me disais, bah voilà, tous les objectifs que je veux vivre en bord de mer, je veux avoir mon propre appartement, je veux être proche de mes parents, je veux que mes parents quittent le salariat, je veux payer les meilleures études possibles à mon petit frère, je veux écrire l'histoire du Maroc, je veux ça, 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 ça. Et en fait, cette feuille, je la voyais tous les jours, tu vois. Je la voyais vraiment tous les jours quand je me venais pour bosser dans mon bureau. Et même l'environnement en fait, dans lequel je bossais, tu vois, on y reviendra peut-être après, mais quand j'ai créé ma première formation sur l'expatriation au Maroc, j'ai des personnes en fait, qui m'envoyaient des cartes postales et qui m'envoyaient des cartes postales en me disant bah, on a réussi notre installation au Maroc grâce à toi et merci beaucoup parce que grâce à toi, on est plus heureux, ça et ça. Et je les recevais alors que j'habitais toujours en France, tu vois. Et je les mettais là et je me disais, waouh, ça fait plaisir. Bah, vas-y, c'est à mon tour. Tu sais, je vivais un peu mon rêve d'aller vivre au Maroc par procuration. Et je me disais, bah maintenant, vas-y, ça va être mon tour. Donc, je mettais tout ça là. J'avais mon petit cocon et tous les jours, petite visualisation, petite méditation. Et en fait, tu finis par te forger une rigueur, quoi. Et petit à petit, finalement, tu as eu cette rigueur-là, tu es resté focus sur une certaine méthode. Comment tu as réussi petit à petit à monétiser Vivre au Maroc? Alors, monétiser, vivre au Maroc, j'ai fait, je pense, je ne sais pas comment qualifier ça. Moi, je pense que j'ai fait peut-être une erreur de stratégie, mais qui au final s'est avérée payante. Parce qu'aujourd'hui, quand j'en parle, les gens me disent, mais tu as lancé un site sur le Maroc sans avoir fait de sondage, sans avoir vérifié que ça intéressait des gens, sans rien. Et je leur dis, bah, en fait, je m'en fous, quoi. Je veux dire, je leur disais, à l'époque, moi, je voulais aller vivre au Maroc. Je me suis dit, bah, il doit y avoir des gens qui veulent aussi aller vivre au Maroc. Et l'autre truc, c'est que j'avais démarré une formation où en fait, tu dois implémenter tout de suite ce que tu apprends. J'avais bien compris que ceux qui réussissaient, c'est ceux qui implémentaient rapidement. Et je me disais, bon, j'ai pas le temps de réfléchir 10 ans à ce que j'aime, ce qui me passionne, l'expertise ou quoi. Je dis, voilà, je vais aller vivre au Maroc. Je fais un site sur la vie au Maroc et je pourrais toujours pivoter plus tard. Ce qui est Et hyper intéressant, je trouve, avec ton business model, c'est que finalement, tu étais ton propre avatar, en fait. Tu étais ton complètement, propre client, clairement. Tu as fait complètement. ce que tu aurais rêvé trouver sur Internet. Exactement. Mais tu sais que moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, Benjamin. Je te raconte une anecdote, je crois que je n'ai jamais raconté quand j'étais au lycée, quand j'étais en première ES. J'étais le gosse, mais genre flemmard, qui faisait jamais ses fiches de révision pour le bac. J'étais le gars qui venait toujours voir la nana première de la classe, s'il te plaît, passe-moi tes fiches, je te fais confiance sur le contenu, tout ça et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais du mal en fait à collecter toutes les fiches de révision. Et en fait, j'avais monté un site internet qui s'appelait fishback.com. Et le concept était très simple. Tu venais, tu mettais une fiche de révision, tu avais le droit à un crédit pour récupérer une autre fiche de révision en fait. Tu vois. Et à chaque fois que j'ai lancé des trucs, c'était vraiment parce que j'étais mon propre avatar. Et je me disais, bon, si moi j'ai le besoin, forcément, il doit y avoir au moins quelqu'un d'autre qui galère comme moi. Et donc voilà, ça c'était pour l'anecdote, tu vois. Et c'est avéré qu'après le site, il a décollé, tout le monde a commencé à mettre des fiches. Au final, j'ai eu toutes mes fiches de révision gratos et je gagnais de l'argent pour ça. Mais ouais, j'étais mon propre avatar, tout comme les business que j'ai développés après, je pourrais t'en parler, mais j'étais mon propre avatar, quoi. Et derrière, donc, tu as justement commencé à monétiser Vivre au Maroc en créant, c'est ça, une Ah première oui, formation? En c'est créant ça. Donc, directement. exactement, ouais. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai commencé donc, à créer Vivre au Maroc. Et en fait, je me suis rendu compte que conseiller des gens sur la vie au Maroc, c'était un vrai métier.
Et en fait, c'est pour ça que ça m'a pris aussi du temps pour commencer à le monétiser parce que tu as beau naître au Maroc, grandir au Maroc, avoir vécu au Maroc, quand tu dois donner des conseils sur les procédures fiscales, les procédures d'expatriation, les taxes douanières, le déménagement, l'importation de véhicules, tu te dis waouh, c'est un vrai métier en fait. Et en fait, tu dois passer beaucoup de temps aussi à te documenter, à apprendre, à te renseigner pour ensuite proposer un contenu qui soit payant. Et ça, des fois, les gens, ils ne le comprennent pas parce que les gens, ils disent, excuse-moi, les gens, des fois, ils disent, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que je paye 500 euros pour acheter ta formation sur la vie au Maroc? Et je leur dis, écoute, moi, je n'ai pas la prétention de t'apprendre quoi que ce soit. Si tu ne veux pas les payer, tu peux passer des dizaines d'heures que moi, j'ai passé à interviewer des experts. Tu peux passer des dizaines d'heures à aller faire le tour des bureaux, faire la queue, te renseigner à droite, à gauche. Tout ça, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de moi. Et si tu as le temps, tu peux aussi aller faire la queue, te renseigner. Tu peux mettre des centaines d'euros avec un conseiller, avec un fiscaliste, avec un notaire. Et voilà, à toi de décider si tu veux les mettre avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Et les gens, en fait, ils achètent ça, en fait, tu vois. Ce Et que je trouve hyper intéressant aussi, c'est que as lancé Vivre au Maroc et que tu le dis toi-même finalement. Et ça, j'ai vraiment envie de revenir là-dessus. Ça s'adresse particulièrement, il y ouais. en a beaucoup qui sont victimes du fameux syndrome de l'imposteur, mine de Mmh. rien. Et tu t'es lancé là-dessus, alors que finalement, il y a Ouais. plein de choses que tu savais pas en fait. Tu le dis Non, il y a toi-même. Et donc, c'est énormément. vraiment toi qui as été fouillé, tu as fait des interviews, tu as été Ouais. chercher les différentes documentations fiscales, douanières, etc. pour arriver à créer finalement la bonne formation pour réussir son expatriation au Maroc. C'est exactement ça. Et tu vois, et ce syndrome de l'imposteur, je l'ai eu même de façon triple parce que, premièrement, bah, je n'étais pas coach en expatriation, j'ai dû me former pour maîtriser le sujet. Deuxièmement, je donnais des conseils sur la vie au Maroc alors que moi-même, pour le moment, j'habitais encore en France, tu vois. Donc, tu donnes des conseils, sauf que tu connais le Maroc, mais tu n'y habites pas. Et troisièmement, tu es toujours salarié, tu vois. Et derrière, j'avais pas forcément envie que mes autres collègues connaissent forcément mon activité, ce que je faisais, le comment, du pourquoi et tout. Donc, je voulais rester assez discret. C'est ce qui a fait aussi que ça a pris du temps parce que la chaîne YouTube, j'ai mis quand même, je pense, 1 an et demi avant de la lancer. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, ouais, le syndrome de l'imposteur, c'est pas évident, c'est pas évident à surmonter, quoi. Et maintenant, avec le recul, tu disais que tu as lancé d'autres business, si j'ai bien compris, en parallèle de vivre au Maroc. Si tu Ouais. devais donner, je ne sais pas, deux, trois conseils à un jeune comme toi et moi qui se relance, là, qui part vraiment de zéro, ce serait quoi les deux, trois conseils majeurs de Gaston pour lancer son business en ligne? Aïe, 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 ça, c'est la question à 1 million. À 1 milliard même, je crois. À 1 milliard, à 1 milliard. En fait, il y en aurait, mais vraiment tellement, tellement, tellement. Mais écoute, sincèrement, moi, il y a un truc que j'ai appris, que j'ai fini par comprendre, c'est que on n'est pas tous identiques. Et même si jamais je donne un conseil à une personne, elle va percuter différemment en fait d'une autre. Et il y a vraiment quelque chose que j'ai fini par comprendre aussi, c'est que, je pense vraiment le premier conseil que je peux donner, c'est que 100% de notre évolution, elle passe par nos rencontres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis vraiment un peu de temps avant de le comprendre. Parce qu'au début, je voyais des personnes, j'échangeais avec elles, j'apprenais, mais tu ne mets pas forcément les mots sur ce qui t'ont réellement fait avancer. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais attends, comment j'en suis arrivé là? Attends, j'ai ce gros client-là, mais celui-là, je l'ai eu parce que j'ai rencontré celui-là. Et celui-là, je l'ai eu parce que je suis allé dîner avec celui-là. Et celui-là, c'est parce que j'ai envoyé un mail à celui. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, c'est un ensemble de rencontres que tu as eues. Donc, c'est pour ça que les gens, tu vois, qui disent ouais, ce séminaire il coûte trop cher, celui-là il coûte trop cher. Je leur dis mais t'as pas encore compris le truc quoi. Je veux dire, tu vas pas que pour le contenu des intervenants, tu vas pour ton réseau. Et tu vois, moi par exemple quand j'ai démarré dans l'infoprenariat, je prends souvent cet exemple, j'ai démarré avec peut-être que tu le connais, Raphaël Carteni. Et Raphaël Carteni, voilà, qui a Club Millionnaire, Club Médecine, tout ça. Et c'est un très bon pote à moi. Et tous les vendredis soirs, on se faisait nos appels, tu vois. Mais on se tirait en fait, on se tirait, on se tirait, on se tirait. Lui il avançait. Bon, lui, il n'était pas salarié, moi j'étais salarié, donc je me disais, putain, Raphaël avance, il faut que j'avance moi aussi. Mais ça passe constamment par des rencontres. Donc, le premier point, c'est vraiment tout ce qui est rencontre. Le deuxième point, c'est vraiment d'apprendre de se former, en fait, tu vois. Moi, tu vois, en toute modestie, même le niveau auquel je suis arrivé aujourd'hui, j'ai tellement hâte. En plus, je viens d'avoir mon ESTA, je suis trop content. En février, je vais pouvoir aller aux États-Unis. Là, je vais tous les faire, les Traffic and Conversion Summit, Funnel Hacking Live, l'autre, comment il s'appelle, 10X de Grande Cardone, celui-là aussi dans la foulée, on va le balayer. Et je suis trop content, tu vois, parce que moi, j'identifie beaucoup le business en ligne à un jeu vidéo, en fait. Tu vois, j'ai trop l'impression à chaque fois de débloquer un nouveau niveau. Tu vois, je sais que 2019, là, le boss que je vais devoir battre, ça va être les US. C'est la première fois que je vais aller me former là-bas.
Je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui est France, j'ai fait le tour de tout ce qui est Europe. Et je pense que c'est ça, en fait, qu'il faut se dire. Il faut se dire qu'en fait, c'est un marathon, que c'est un jeu. Il faut kiffer le voyage et pas juste l'arrivée. Ça, c'est quelque chose de super important. Et vraiment d'avoir des objectifs très précis. Parce qu'à un moment, moi, j'ai mis longtemps avant de comprendre ça. Parce qu'une fois, une personne m'a dit, tu sais, tu vas arriver à un certain niveau où tu vas avoir des opportunités de partout. Tu vas avoir l'impression qu'il y a de l'argent partout et tu dois faire attention. Et quand on m'avait dit ça, je me dis, t'inquiète pas, laisse-moi voir les opportunités. Je demande que ça. Mais maintenant, je le réalise, tu vois. Je le réalise et je me dis, OK, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'elles veulent qu'on bosse ensemble et tout. Mais attention, mon objectif, c'est ça. Mon focus, c'est ça. Mon objectif principal, c'est ça. Et la ligne, elle est tracée, tu vois. Il faut essayer de rester dans le… Donc, je ne sais pas si j'ai répondu clairement à ta question, mais c'est un ensemble, en fait. Tu vois, c'est vraiment Ce un qu'on ensemble. retient vraiment, c'est vraiment le premier, c'est ton environnement. Je pense que tu as vraiment C'est ça. modifié Ouais. énormément de choses à ce niveau-là. Ouais. Et deuxième chose que je trouve hyper intéressant, c'est vraiment la formation que tu recommandes, je pense, pour tout débutant. Et ce qui est intéressant avec ton parcours, ce que tu disais, c'est que même toi, tu continues Ouais. finalement encore à te former continuellement, régulièrement, et tu parles justement aux États-Unis pour ça. Ouais. Ouais. Après, il faut trouver ce qu'on aime. Tu vois, moi, par exemple, ce que j'aime, ce que j'adore dans les business en ligne, tu vois, ça va être la stratégie et la technique. Tu vois, moi, j'adore la technique. Je peux passer des heures à comprendre pourquoi ce tunnel il bug, pourquoi ce tunnel il marche bien et comment est-ce qu'on peut améliorer toute la sauce. Et il y a des personnes, elles n'aiment pas ça en fait, parce qu'elles ont un profil de personnalité, je pense, différent. Et auquel cas, de se dire, bah tiens, je vais peut-être m'associer avec cette personne-là qui est complémentaire, ok, quitte à lui reverser une commission. Mais en fait, ce que je lui reverse réellement, bah, c'est du temps que j'achète parce que j'ai pas envie de souffrir et de galérer à faire autre chose. Et d'où l'intérêt vraiment d'apprendre à bien se connaître. Je pense que ça, c'est très important d'apprendre à bien se connaître. Et mieux tu te connais, et plus ça a des répercussions. Alors, j'ai l'impression de parler comme un coach, un dev perso, mais plus tu te connais, et plus ça te fait gagner de l'argent. Mais en même temps, je trouve ça hyper important ce que tu es en train de dire. Le fait que plus tu as appris à te connaître, en plus, on en discutait juste avant. Le fait que toi, tu as adoré la technique. Tu es un Ouais, fan de technique finalement, et c'est pour ouais, ça que tu j'adore t'es ça. lancé à fond là-dessus. Ouais, Et pour continuer, en tant que vu que tu es bien parti sur le dev perso, ouais, qu'est-ce qu'a fait? À un moment, tu disais, je me demandais qui est-ce qui a regardé ces styles de vidéos, je me demandais qui regardait ces vidéos de motivation. ouais, Et puis ouais. au bout d'un moment, tu t'es mis finalement à en regarder. C'est quoi finalement tu t'es dit, bah, c'est peut-être pas si con que ça en fait de regarder des vidéos. Et en Ben, en fait, fait, si je te pose ouais, cette question-là, c'est que ouais, ça me fait beaucoup sourire parce que moi, dans mon environnement, j'ai aussi beaucoup de personnes qui me disent, mais c'est dingue le temps que tu passes. Quand ils regardent ma bibliothèque, une bibliothèque qui est remplie je parie qu'on a plus ouais, ou moins les mêmes livres. ouais. Je vais passer des heures aussi à regarder des vidéos YouTube et des formations payantes. Qu'est-ce qui t'a fait au bout d'un moment, toi, te dire, bah, finalement, en fait, j'en ai peut-être besoin moi aussi de regarder ces vidéos-là de motivation ou autre. Ben, tu sais, je pense que c'est un ensemble. Comme je t'ai dit, quand j'étais, par exemple, commercial chez Adidas, je faisais jusqu'à 1000 kilomètres la semaine. Donc, crois-moi, des heures, t'en as à tuer quand t'es dans ta bagnole et que tu as mis la vitesse, tu sais, quand tu mets pas l'autopilote, on n'avait pas de Tesla, mais tu vois, quand tu mets ton limitateur de vitesse, voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc, tu as des heures et des heures à tuer. Donc là, je me disais, bon, comment est-ce que je peux optimiser ça? Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à écouter des podcasts, que j'ai commencé à découvrir des audios. Et paradoxalement, crois-moi que quand tu te lèves à 4h30 du matin pour commencer à bosser et que tu n'as pas le temps de faire de sieste l'après-midi parce que tu es au taf, que tu rentres à 20h, 20h30 grand max, tu es en mode légumes, tu as juste envie d'aller dormir. Donc déjà, ça commence à enlever petit à petit de ta vie la télé. Et ça, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, moi, je regarde plus la télé, j'ai pas le temps. Les gens qui regardent la télé, je comprends pas comment ils font. Je leur dis, mais t'es pas sérieux. Je leur dis très sincèrement, voilà, ça va en choquer certains. Mais si vous regardez la télé, franchement, vous n'êtes pas sérieux parce que soit vous faites du business en ligne et comme son nom l'indique, c'est du business et vous devez investir du temps et de l'argent pour vous former. Soit vous faites ça pour le loisir et dans ce cas-là, c'est un autre game. Mais voilà. Et après, ça devient addictif aussi, tu vois, ça devient addictif. Et quand tu arrives à un certain level de business et que tu découvres une pépite dans certains ouvrages, dans certains livres, dans certains podcasts et que tu implémentes ça et que tu vois que ça skyrocket, tu dis waouh, vas-y, il faut que je lise encore plus de livres, il faut que je lise encore plus de livres, tu vois. D'ailleurs, tu sais que je me suis même mis à la lecture rapide. Ça, c'était un délire que je m'étais fait. Alors, j'ai découvert, tu vois, je la maîtrise pas encore parfaitement, mais ça, c'est pareil, tu vois, c'est comme les podcasts accélérés, les vidéos YouTube en accéléré, tout ça et tout. Et quand tu as goûté à ça, c'est très difficile de revenir en lecture normale, même sur YouTube, des fois où j'écoute des podcasts, je dis putain, il parle lentement, il me saoule, vas-y, il peut pas accélérer un petit peu. Donc voilà, une fois que tu as goûté à ça, c'est dur après de revenir au truc, quoi. C'est quoi maintenant? Tu disais justement avant que tu as modélisé un peu ton emploi du temps pour arriver à tout gérer en même temps.
Maintenant que tu es redevenu complètement libre, tu as différents business. Tu as Vivre au Maroc. Maintenant, tu disais que tu as un business de consultant. Tu Ouais, as écrit dernièrement, on va en parler après, mais tu as écrit dernièrement un livre. Je sais que tu as ouais, organisé un séminaire au Maroc. C'est quoi, ouais. entre guillemets, les 24 heures typiques de Gaston maintenant? S'il y en a vraiment des 24 heures typiques. Ouais, il y en Comment a, tu il y en arrives a. à t'organiser justement? C'est quoi ton organisation au quotidien? Ben, tu sais, c'est drôle parce qu'on en parlait avant le début de l'interview, mais en fait, moi, j'ai deux journées types. Il y a la journée type où quand j'habite au Maroc et il y a une journée type quand je suis en voyage en dehors du Maroc. La journée type, si tu veux, quand je suis au Maroc, je me lève à 6 heures. En général, j'aime bien démarrer direct, tu vois, je ne m'échauffe pas, quoi. Direct, je prends un café, boum, à 6h15, j'allume le PC, je suis déjà au taquet. Et en général, je passe entre 1h30 à 2 heures à bosser sur mes propres business à moi. Après, en général, je fais un break. Après, je me refais 1h30, 2 heures à bosser sur le business des autres. Après, ça y est, c'est fini. Après, éventuellement, ça va être un call peut-être sur WhatsApp ou juste répondre à quelques audios qui étaient en attente. Et au maximum, à 11h30, le truc, il est plié. Parce que, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure à un ami, c'est que très souvent, les gens ils se posent la question de se dire quand est-ce que j'aime le plus bosser? Et en fait, je leur dis, mais ce n'est pas la question que tu dois te poser. Tu ne dois pas te demander quand est-ce que tu aimes bosser. Tu dois te poser la question de savoir quand est-ce que tu es le plus productif. Si jamais tu aimes bosser le soir, mais que tu es plus productif le matin, bah, fais-toi un peu violence et bosse le matin. C'est pas une... Bien sûr, il faut kiffer, mais c'est aussi une question de productivité. Moi, je sais que j'aime à 11h30 avoir fini ma journée. Après, pour déjeuner, bah, chaque jour, je vais essayer de déjeuner avec une nouvelle personne différente. Et ça, c'est très important pour moi à chaque fois de rencontrer une nouvelle personne. Tu vois, que ce soit mon banquier, que ce soit un partenaire qui a un projet IM ou quelqu'un juste qui se lance dans le business en ligne, tu vois. Je vais être de passage, je dis, bah, vas-y, viens. Et j'aime beaucoup discuter chaque fois, rencontrer de nouvelles personnes. L'après-midi, ça va être sieste. Là, j'habite en bord de mer, donc soit snorkeling, soit surf, soit sinon, en ce moment, je suis sur Assassin's Creed sur Play 4. Et voilà, tu vois. Donc, L'après-midi, c'est vraiment dédié au plaisir de Gaston, quoi. ouais, ouais, complètement. Parce que tu sais, en fait, c'est bizarre à dire, mais je me suis rendu compte que c'est les moments en fait, où j'avais les meilleures idées. Et pendant longtemps, en fait, je ne comprenais pas qu'est-ce qui faisait que bah, c'était ces moments-là en fait, où je me disais, mais attends, c'est comme ça que je vais débloquer ce tunnel ou c'est comme ça que je vais faire ça et ça. Et en fait, j'ai mis longtemps avant de comprendre qu'en fait, bon, après, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup aussi documenté sur le sujet. Tu te rends compte que quand tu as un problème, ton subconscient, il continue quand même à tourner sur le sujet, mais il n'arrive pas à s'exprimer parce que tu es toujours en conscient, tu vois. Et moi, mes meilleures idées, j'ai remarqué que je les avais, par exemple, bah, quand j'étais sous la douche, quand j'étais en train de faire du sport, tu vois, ou alors tout simplement quand j'étais à la plage. Et pour te donner une idée, en fait, j'ai même acheté un Aquanotes, tu vois, dans la douche, là, j'ai un Aquanotes. Je sais que quand je me douche, boum, j'ai des idées qui viennent. Ok. Je commence et je les note dedans, tu vois. Et c'est pour ça que je m'accorde du temps parce que je sais que c'est important, en fait, tu vois. C'est C'est hyper important ça. important finalement ce que tu es en train de dire sur le fait que tu t'accordes une période de créativité Tout le sans que temps. ça Ouais. soit, et je pense que le tort de beaucoup de personnes, et je vais vraiment le voir très souvent au début avec des élèves que j'ai en coaching, ils vont s'imaginer que la créativité va venir quand on est face à une feuille blanche et vont prendre un stylo et Non, commencer non. à réfléchir. Et justement, c'est toujours ce que j'essaye d'expliquer, c'est que la créativité, elle vient quand tu la cherches pas en fait. Et c'est exactement ce que tu es Exactement. en train de dire en fait. C'est ça. Ouais, ouais. Elle vient Bah, sous la douche, elle vient en c'est, snorkeling, elle vient au c'est ça. C'est réveil de quand ta sieste ou autre. Exactement. Quand tu es en lâcher prise, en fait. Quand tu es en lâcher prise, que tu penses plus au truc, c'est le moment, en fait, où ton subconscient, il peut enfin s'exprimer parce que tu n'es plus en train de réfléchir et de cogiter avec ton conscient, tu vois. Et donc, ça, c'est une journée type, si tu veux, de quand je suis ici au Maroc, je passe du temps avec mes parents, avec mon petit frère. C'est aussi pour ça que je suis rentré au Maroc. Et après, quand je voyage, parce que j'aime beaucoup voyager, j'essaie de passer. Bah là, cette année, je crois que j'ai dû faire 6 mois dans l'année à voyager. Et paradoxalement, c'est ouf parce que c'est quand je voyage que je suis encore plus productif parce que je me dis, OK, bah là, aujourd'hui, j'ai que 3 heures de boulot. Donc, loi de Parkinson, tu déconnes pas, tu restes dans tes 3 heures. Et crois-moi que là, je me dis, OK, si tu as vraiment envie d'aller surfer tes vagues à Bali, tu as envie d'aller kiffer ta Coupe du Monde en Russie, bah, tu fais tes 3 heures. Et comme ça, après, tu peux kiffer Moscou, Saint-Pétersbourg, Canggu. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est pour ça que même là, tu vois, j'étais hier au téléphone avec un autre entrepreneur. On préparait 2019, on a préparé la roadmap voyage. Et je lui ai dit, mais attention, on bosse. Et il m'a dit, t'inquiète pas, parce qu'on a l'habitude, tu vois, on sait qu'on voyage, on sort le Mac, on commence à bosser. Les gens, ils te prennent pour un fou. Ils te voient à Bali sur la plage avec ton Mac. Ils disent, mais il n'a rien compris à la vie, celui-là. Et je dis, t'inquiète pas, laisse-moi faire. Vis ta vie, laisse-moi faire. J'avais une dernière question. Moi, j'avais envie de revenir Ouais, sur. Tu as dernièrement sorti ton livre. ouais, Si tu veux juste nous en dire quelques mots. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est comment tu as réussi à mener ce projet finalement. Mine de rien, écrire un livre, c'est pas rien. Arriver ouais, à se c'est clair. motiver, aller jusqu'au bout de ce livre-là. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé?
et comment tu étais Écoute, jusqu'au bout de ce projet-là? ouais, avec plaisir, avec plaisir. Donc, le livre, j'ai mis, je pense, à peu près un an, si ce n'est plus, à l'écrire. Parce que j'avais d'abord une idée de livre. Je voulais faire un livre sur l'expatriation au Maroc. Après, je me suis rappelé d'une règle fondamentale en infoprenariat, que toutes les actions que tu entreprends, elles doivent avoir une portée intemporelle. Et que ce soit une vidéo que tu crées, que ce soit un contenu, un article, il faut que ça soit le plus intemporel possible. Et je me suis dit, Gaston, on ne va pas écrire un livre sur l'expatriation alors que dans 6 mois, les règles, elles auront encore évolué. Et du coup, en fait, je me suis dit, il y a un autre challenge, c'est que je suis passionné de business en ligne. Et comment est-ce que je peux allier les deux? Comment est-ce que je peux allier la vie au Maroc et les business en ligne? Et en fait, c'est ce qui m'a servi un petit peu au final de fil conducteur où je me suis dit, tu n'as qu'à simplement raconter un petit peu ton parcours, comment tu étais dans le salariat, comment tu as découvert l'infoprenariat et comment tu es devenu indépendant financièrement grâce à tes business en ligne et comment tu es rentré et comment tu t'es installé au Maroc avec une petite partie sur mes investissements immobiliers ici, une petite partie sur les avantages fiscaux et voilà. Et en fait, ça m'a pris un an parce que je suis quelqu'un qui, même, tu vois, quand je t'explique ma rigueur de travail, je n'étais pas très bien organisé. J'étais pas très bien organisé parce que, en fait, je sortais, j'ouvrais le livre et en fait, j'ouvrais Word et je commençais à taper. Je me disais, OK, allez, tiens, aujourd'hui, je leur raconte ma life et je vais leur raconter comment j'ai acheté l'appartement parce que je sortais du rendez-vous avec la notaire. Le lendemain, j'ouvrais le PC et tiens, aujourd'hui, j'ai envie de leur raconter pourquoi j'ai eu l'idée de faire ci, ça et ça. Et en fait, c'était complètement décousu. Mais à la fin, tu te rends compte qu'il y a quand même un dénominateur commun, il y a un fil conducteur qui est le parcours de Gaston. Et moi, si je peux donner aussi un conseil, c'est que je voulais pas me prendre la tête, si tu veux, sur l'orthographe, sur pas la trame, mais sur la façon de formuler les phrases. En fait, je voulais juste ouvrir l'ordi et commencer à écrire. Je voulais pas polluer mon esprit. En plus des idées, je voulais pas polluer les idées avec la façon de formuler correctement en bon français. Donc, du coup, j'ai recruté une personne qui m'a recorrigé les fautes d'orthographe. Bon, apparemment, elle en a laissé une ou deux, donc si quelqu'un les découvre, soyez indulgents. Ça veut dire que vous êtes meilleur qu'elle en français. Et du coup, elle m'a aidé un petit peu à reformuler, elle m'a aidé un petit peu à reformuler ça. Et je suis super content parce qu'au final, le livre, il raconte mon histoire entre le moment où je m'apprête à prendre mon avion, je quitte la France pour venir au Maroc, et le dernier chapitre, sans spoiler, où je m'apprête à monter sur scène pour le séminaire Business Web au Soleil, du coup, à Marrakech. Voilà. Yes. Et donc finalement, tu as eu ce dénominateur commun qui était ton histoire, qui était l'histoire Ouais. de Gaston. Et derrière, après, je trouve ça hyper intéressant comme méthode d'écriture. En fait, tu t'es dit, je me prends pas la tête et Non, non, j'écris non. entre guillemets au feeling, suivant les histoires qui me passent, tout en ayant Ouais. en tête, mine de rien, quand même, que c'était ce dénominateur commun qui était ton histoire derrière. C'est ça. Après, tu vois, j'ai été hyper honnête avec mon audience, hein. D'ailleurs, quand ils arrivent sur la page, je leur dis, si jamais tu t'attends à avoir un livre technique sur l'expatriation, si tu t'attends à avoir ça, ça et ça, c'est pas le cas. Par contre, si tu veux découvrir ça, ça et ça, c'est le cas. Et dès les premières pages, je leur dis, écoute, je vais te partager, entre guillemets, ma vie en toute honnêteté comme ça s'est passé. Je vais pas m'inventer un personnage pour te faire plaisir ou un roman ou de la science-fiction. Donc, peut-être que ce bouquin, il va pas te plaire. Peut-être qu'il va te plaire. S'il te plaît, tu m'enverras, s'il te plaît, tu m'enverras une photo. Et tu sais, c'est très difficile parce qu'en fait, quand tu fais un livre, tu racontes ta vie, t'as quand même, tu sais, tu t'ouvres un petit peu. Donc, tu as un peu peur quand même d'être jugé, d'avoir un petit hater, ce qui se permet de juger ta life. On a l'habitude. Moi, le premier, j'ai l'habitude des haters avec vivre au Maroc. J'en ai beaucoup qui me traitent de blédard, nanana. J'ai le droit à tout ça. Je m'en fous. Mais quand tu fais un livre, tu sais, tu te dis, tu rentres dans l'intimité des gens, quoi. Les gens, ils vont te lire avant de dormir, ils vont te lire aux toilettes, ils vont te lire partout, en fait, tu vois. Donc, tu te dis, ouais, j'ai un peu peur d'être jugé. Mais ça, pour le moment, je suis super content. Il s'est bien vendu, là. C'est cool. Super. Il y avait juste une dernière question pour finir là-dessus. Après un livre, tu as Yes. des business en ligne qui tournent bien, tu es consultant Ouais. business. C'est quoi les projets maintenant, les prochains projets, prochains objectifs de Gaston pour 2019 et même sur les Ben, prochaines années? écoute, mon objectif déjà que j'ai commencé, en fait, c'est d'écrire l'histoire du Maroc. Donc, c'est assez ambitieux. Pour te donner une idée, le séminaire à Marrakech, quand on l'a terminé, je ne savais pas encore si j'allais refaire une deuxième édition. Déjà, c'était la première fois qu'au Maroc avait lieu un séminaire sur l'indépendance financière et les business en ligne. Donc, 150 personnes venues du monde entier, pas mal de Marocains. Mais je ne savais pas s'il y aurait une deuxième édition. Et j'ai dit aux gens, j'aimerais bien qu'on laisse un héritage de ce séminaire. Et pour ça, ce que je vous propose, c'est que j'ai un partenariat avec une fondation. Et en fait, au Maroc, pour construire une école
périscolaire, donc préscolaire, dans des régions un peu défavorisées, pour la sortir de terre, l'équiper, la meubler, fonds de roulement au minimum sur 2 années, donc 150 élèves, ils te font, on va dire, 30 000 euros. Tu vois. Et à la fin du séminaire, j'ai dit aux gens, je dis voilà, j'aimerais qu'on laisse un héritage. Vous êtes tous venus à Marrakech pour parler d'indépendance, de liberté, pour réaliser vos rêves, pour faire ça, ça et ça. Mais derrière, ben voilà, il y a des personnes, ils n'ont pas l'occasion de lire, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Ils abandonnent leurs rêves tout simplement parce qu'ils ne savent pas lire et écrire. Et je vous propose en fait qu'on se cotise. La fondation avait créé une cagnotte. Et c'est parti en cacahuète, quoi. En 45 minutes, on avait collecté 72 000, je crois, ou 73 000 euros. Et au final, tu vois, on est parti en faisant, en 45 minutes, là, on a 2 écoles. Donc, il y en a une qui va être construite près d'Agadir. La deuxième, ils sont encore en train de chercher la zone. Mais tu vois, pour moi, ça contribue à ma mission d'écrire l'histoire du Maroc. C'est la première étape. Je pense qu'il y en aura encore d'autres. Je ne sais pas trop où ça va nous mener toute cette affaire, mais c'est les objectifs en tout cas que j'ai. J'ai un projet aussi d'ouvrir une auberge dans le sud du Maroc parce que mon délire, je te l'ai raconté, c'est la technique. J'adore la technique, tu vois. J'ai kiffé faire un tunnel de vente pour vendre en auto-édition le livre. Là, j'ai envie de faire un tunnel de vente pour remplir une auberge. Donc, je pense qu'il y a moyen de se faire, il y a moyen de se faire kiffer là-dessus. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Et je serai posé là-bas, en haut de la baie. Et si quelqu'un veut surfer, parler business, boire du thé, bah, vous me trouverez là-bas, quoi. Génial. Voilà. Un grand merci à toi, Gaston, pour cette Avec interview et plaisir, pour toutes ces Benjamin. perles. Merci à toi. À très bientôt. Salut. Bye.